Et si je vous disais que la pire phase de votre vie n'est pas une punition, mais le signe que votre âme est sur le point de renaître? Dolores Cannon l'a appelée la nuit noire de l'âme, et presque personne ne comprend le véritable pouvoir derrière cette douleur spirituelle. Beaucoup de gens croient que lorsque la vie s'effondre, c'est parce que quelque chose a mal tourné. Mais si je vous disais que cela pourrait être tout le contraire, Dolores Cannon a révélé que la période la plus douloureuse de toutes, appelée la nuit noire de l'âme, n'est pas une punition, mais un raccourci secret vers l'éveil spirituel. Cela semble contre-intuitif, je le sais, parce que ceux qui sont dans cette phase ne ressentent que la douleur spirituelle, le silence suffocant et la perte de toute certitude. Mais c'est précisément là que commence la transformation de la conscience, là où l'ego et l'âme se rencontrent enfin. Ce que personne ne vous a dit, c'est que ce plongeon sombre est en fait un processus de purification intérieure qui vous prépare à la renaissance spirituelle. Et ceux qui traversent ce passage découvrent quelque chose que peu osent voir. Il y a un dessein divin caché au milieu du chaos. Vous voulez comprendre pourquoi l'obscurité peut être le début de votre plus grande expansion de conscience. Alors, commentez ici le mot « lumière » et partons ensemble dans ce voyage. La plupart des gens croient que la douleur spirituelle vient comme une punition, mais, comme l'a dit Dolores Cannon, la soi-disant nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une invitation. C'est comme traverser un tunnel sans savoir s'il y a de la lumière à la fin. Mais elle existe, et elle n'est révélée qu'à ceux qui acceptent de marcher. Ce processus semble dur, mais il ouvre en fait la porte à une transformation de la conscience qui ne pourrait pas se produire autrement. C'est un appel qui va au-delà de l'esprit, touchant directement l'espace sacré entre l'ego et l'âme. Imaginez quelqu'un qui a perdu son emploi, mis fin à une relation ou se sent abandonné par la vie. La première réaction est de penser « l'univers est contre moi ». Cependant, c'est le moment exact où la vie demande le silence et l'abandon. C'est la pause nécessaire pour un éveil spirituel plus profond. Ce vide, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, est le terrain fertile où commence à germer la purification intérieure. La nuit noire de l'âme se présente comme un plongeon inattendu, presque toujours indésirable. Cependant, ceux qui se permettent de le traverser découvrent qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une préparation à la renaissance spirituelle. Dolores Cannon a dit que l'être humain ne change vraiment que lorsqu'il est ébranlé par des circonstances qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est précisément là que le dessein divin caché derrière le chaos est révélé. Ce processus peut être comparé au nettoyage d'une vieille maison. Au début, il y a de la poussière partout, c'est fatigant, sale et semble même aggraver l'environnement. Mais au fur et à mesure que le nettoyage progresse, on se rend compte que chaque objet déplacé ne faisait que cacher la beauté de l'espace. Il en est de même pour la conscience. Le désordre est temporaire et l'expansion de la conscience se produit lorsque nous acceptons d'affronter le désordre intérieur sans fuir. Il est intéressant de noter que ceux qui ont traversé cette période sombre regardent souvent en arrière et disent « Sans cela, je ne me serais pas réveillé ». Cette perception ne naît qu'après la traversée, mais elle montre déjà que la nuit noire est un tournant sur le chemin spirituel. C'est le point de départ d'un voyage qui commence dans le silence et l'inconfort, mais qui s'ouvre à quelque chose d'encore plus profond. Il y a des moments où tout semble perdre son sens et la vie se transforme en un couloir sombre, sans sortie visible. Dolores Cannon a expliqué que c'est l'instant où l'âme entre dans un profond silence, presque comme si elle avait éteint les lumières internes. Les anciennes certitudes, qui étaient autrefois synonymes de sécurité, cessent tout simplement d'exister. C'est comme si le sol disparaissait sous nos pieds, laissant suspendu entre l'ego et l'âme. Ce vide n'est pas le signe d'un échec, mais d'une préparation. Ce qui est curieux, c'est que lorsque la lumière semble s'être éteinte, l'être humain commence à voir des détails qu'il ignorait auparavant. C'est à ce moment-là que l'éveil spirituel commence à s'insinuer, bien que timidement.
Par exemple, quelqu'un peut constater que des choses qui étaient autrefois importantes, comme le statut ou la reconnaissance, n'ont soudainement plus de poids. Ce détachement forcé est en fait le germe de la transformation de la conscience. Souvent, la personne a l'impression d'être dans un désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre, seulement un silence qui est inconfortable. C'est la douleur spirituelle dans sa forme la plus brute, accompagnée d'un sentiment d'abandon. Cependant, Dolores Cannon a enseigné que cette absence apparente est l'arrière-plan d'une purification intérieure plus profonde. Après tout, quand tout ce qui était superflu se dissout, ce qui reste est l'essentiel. C'est dans cet état de vide que le dessein divin commence à se manifester d'une manière subtile, presque imperceptible. Il peut s'agir d'une intuition soudaine, d'une rencontre inattendue, ou même d'une phrase entendue au hasard qui touche profondément. Ceux qui sont attentifs se rendent compte qu'au milieu de l'obscurité, de petites étincelles surgissent pour guider le chemin spirituel. Ces étincelles nous rappellent que même lorsque la lumière semble éteinte, elle n'a jamais complètement cessé d'exister. Ce blackout existentiel n'est pas une fin en soi, mais une traversée qui prépare l'âme à l'étape suivante. C'est comme si la vie avait éteint les distractions pour que la personne puisse enfin entendre sa propre essence. Et à ce moment-là, l'ego commence à perdre de sa force, laissant place à quelque chose de beaucoup plus profond pour se révéler. L'ego aime croire qu'il a le contrôle de tout, mais lorsque la nuit noire de l'âme arrive, il commence à s'effondrer. Dolores Cannon a dit que ce processus n'est pas une destruction, mais une purification intérieure qui libère l'être humain des illusions accumulées. C'est comme si les masques étaient arrachés un par un, révélant qui vit vraiment derrière eux. Ce démantèlement peut paraître douloureux, mais c'est ce qui permet la transformation de la conscience. Pensez à quelqu'un qui s'est toujours défini par son travail ou son image sociale. Lorsque ces structures s'effondrent, l'ego se sent menacé, mais l'âme pousse un soupir de soulagement. Cet effondrement n'est pas une défaite, mais une occasion de redécouvrir une vie sans condition. C'est comme échanger un poids énorme contre des ailes invisibles. La douleur spirituelle, dans ce cas, n'est que le signe que l'échange a lieu. Ce processus montre également comment la lutte entre l'ego et l'âme n'est pas un combat violent, mais une invitation à se rendre. L'ego crie « Je perds tout », tandis que l'âme murmure « Tu te gagnes toi-même ». Lorsqu'une personne commence à accepter qu'il ne s'agit pas seulement de sa profession, de son argent ou de son apparence, l'éveil spirituel commence. Et cette acceptation est le premier pas vers une véritable renaissance spirituelle. En pratique, la purification de l'ego peut se produire dans de petites choses de la vie quotidienne. Par exemple, lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a pas besoin de gagner tous les arguments ou d'avoir toujours raison, il efface déjà une couche de fierté. Autre exemple, apprendre à dire non sans culpabilité est un signe que l'âme gagne une voie. Ce sont des attitudes apparemment simples, mais elles renforcent profondément le chemin spirituel. Chaque fois que l'ego se dissout, un nouvel espace intérieur s'ouvre. C'est dans cet espace que le dessein divin commence à résonner plus clairement, préparant l'être à l'expansion de la conscience. Ainsi, ce qui semblait autrefois être la mort est en fait une naissance en cours. La douleur spirituelle est souvent considérée comme un ennemi, mais Dolores Cannon a dit qu'il s'agit en fait de la forme la plus pure de communication de l'âme. Quand rien d'autre ne fonctionne, c'est la douleur qui attire l'attention et oblige la personne à regarder à l'intérieur. C'est comme une alarme interne qui ne peut être ignorée. Ce malaise, aussi cruel qu'il puisse paraître, est une invitation claire à l'éveil spirituel. Pensez à ceux qui vivent piégés dans un cycle d'insatisfaction. Ils répètent le même travail, la même routine, les mêmes choix, jusqu'à ce que le corps commence à tomber malade ou que l'esprit s'épuise. Cette douleur n'est pas une punition, mais un avertissement que la vie demande un changement. C'est comme si l'âme disait « Arrêtez d'insister sur un chemin qui n'est pas le vôtre ». Ce message, s'il est entendu, ouvre la porte à la purification intérieure. La solitude,
le sentiment d'abandon et même une profonde tristesse sont les codes de ce langage silencieux. L'ego l'interprète comme un échec, mais l'âme le voit comme une opportunité. C'est dans ces moments-là que l'occasion se présente de réorganiser les priorités, d'éliminer les excès et de se reconnecter au chemin spirituel. La douleur n'est donc pas la fin du voyage, mais le début d'une transformation de la conscience. En pratique, ceux qui apprennent à écouter ce langage se rendent compte qu'il indique des solutions. Par exemple, l'anxiété peut être le signe qu'il est temps de ralentir et de pratiquer la méditation ou la respiration consciente. L'insomnie peut être un appel à revoir les pensées qui portent la culpabilité ou la peur. Chaque symptôme porte en lui un message caché, attendant d'être traduit par l'âme. Cette écoute profonde change complètement le rapport à la vie. Au lieu de combattre la douleur, on commence à l'embrasser comme un maître invisible. Et dans cet accueil, une nouvelle force naît, qui conduit directement à la rencontre avec le dessein divin. Après avoir traversé la nuit noire de l'âme, quelque chose commence à changer presque imperceptiblement. Dolores Cannon disait que ce plongeon dans l'obscurité n'est pas gratuit. Il prépare l'être humain à se reconnecter au véritable dessein divin. C'est comme si la vie effaçait l'écran, effaçait les vieux flous pour que l'âme puisse écrire son histoire originale. L'éveil spirituel s'épanouit précisément dans ce moment de clarté inattendue. Le dessein divin n'apparaît pas comme une voix tonitruante venant du ciel, mais comme un murmure intérieur qui gagne en force avec le temps. Il peut s'agir d'une intuition soudaine de changer de carrière, de commencer un projet ou même d'approcher d'autres personnes. C'est un alignement subtil entre l'ego et l'âme dans lequel la vie commence à avoir un sens d'une nouvelle manière. Cette sensation est la preuve vivante que la purification intérieure a rempli sa fonction. Un exemple pratique, quelqu'un qui a toujours vécu uniquement pour accumuler de l'argent peut, après avoir traversé une douleur spirituelle, ressentir un appel fort à aider les gens. Cette impulsion ne sort pas de nulle part. C'est l'âme qui se souvient de sa véritable mission. Dolores Cannon a dit que lorsque cet appel est ignoré, la vie trouve des moyens de piquer à nouveau jusqu'à ce que la personne réponde. Après tout, la transformation de la conscience ne se contente pas de rester stagnante. Ces retrouvailles apportent une joie silencieuse, différente de l'euphorie fugace que recherche l'ego. C'est une paix stable, comme si la personne était enfin à la bonne place, faisant ce qu'elle aurait dû faire pour toujours. C'est aussi le point où le chemin spirituel acquiert une nouvelle force, car il ne s'agit plus de survivre, mais de vivre avec un sens. C'est à ce moment-là que naît la véritable renaissance spirituelle. Le plus intéressant, c'est que, lorsque cet alignement se produit, même les obstacles semblent devenir des signes de confirmation. L'univers semble conspirer, ouvrant des portes inattendues et en fermant d'autres qui ne servent plus. Et en percevant cette danse invisible, l'âme comprend qu'elle n'a jamais été seule, qu'elle n'attendait que les retrouvailles avec ses maîtres invisibles. Dolores Cannon a dit que personne ne traverse la nuit noire de l'âme totalement seul. Même dans le silence le plus profond, il y a des maîtres invisibles, des guides spirituels et des forces subtiles qui soutiennent le processus. Le problème est que dans la douleur spirituelle, l'ego ne peut pas les percevoir. C'est comme essayer de voir les étoiles en plein jour. Elles sont là, mais les yeux ne peuvent pas voir. Ce n'est que lorsque la conscience s'élargit que la présence de ces guides devient évidente. Ces maîtres ne se présentent pas avec des signes lumineux ou des discours tout faits. Ils agissent souvent par le biais de petites coïncidences, également appelées synchronicités. Par exemple, un livre qui tombe entre vos mains au bon moment, une phrase entendue au hasard, ou encore une rencontre inattendue qui change le cours d'une vie. Ces coïncidences sont des manières discrètes de guider le chemin spirituel. Ceux qui sont passés par ce processus rapportent généralement que, même sans comprendre comment, il y avait toujours quelque chose qui soutenait leur parcours. Dolores Cannon a dit que derrière le voile de la réalité visible, il y a un réseau de soutien spirituel extrêmement actif.
Ces maîtres invisibles ne se contentent pas de réconforter, mais aussi de défier, poussant l'âme à repousser ses propres limites. C'est dans ce jeu subtil que se révèle la véritable transformation de la conscience. En pratique, s'ouvrir à cette présence est simple, mais cela demande de s'abandonner. La méditation, par exemple, crée un espace pour remarquer les signes subtils. L'écriture réflexive peut devenir un canal de dialogue avec l'âme. Même marcher en silence dans la nature peut être un moyen d'écouter ses guides. L'essentiel est le suivant. Lorsque l'ego se tait, les maîtres trouvent enfin de l'espace pour se manifester. Ce sentiment de soutien change l'expérience de la nuit noire de l'âme. Ce qui semblait autrefois être de l'abandon se transforme en confiance silencieuse, presque comme marcher main dans la main avec quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Et c'est précisément à ce moment-là que surgit le signe avant-coureur de la renaissance spirituelle, où la lumière commence à poindre à nouveau. Lorsque la nuit noire de l'âme commence à se dissiper, l'être humain se réveille comme quelqu'un qui est sorti d'un long hiver pour entrer au printemps. Dolores Cannon a dit que cette renaissance spirituelle n'est pas un retour à ce qu'elle était avant, mais l'émergence d'une nouvelle identité. La douleur spirituelle se transforme en sagesse et le vide qui autrefois effrayait devient clarté. L'expansion de la conscience devient inévitable, presque comme si elle s'épanouissait sans effort. Cette renaissance est marquée par une nouvelle façon de voir la vie. Ce qui semblait autrefois insupportable est aujourd'hui considéré comme une partie essentielle de la transformation de la conscience. C'est comme regarder les cicatrices et se rendre compte qu'elles ne vous rendent pas laid, mais qu'elles racontent des histoires. L'âme, purifiée, trouve la paix dans les choses simples, le silence, la nature, l'acte de respirer. Et dans cet état, le dessein divin devient plus évident. Des exemples concrets émergent à chaque coin de cette nouvelle vie. Une personne qui était autrefois dominée par le stress peut soudainement trouver du plaisir à méditer quotidiennement. Un autre, qui s'est senti perdu, peut trouver un sens à aider les autres, même dans de petits gestes comme l'écoute attentive. La renaissance spirituelle se manifeste précisément dans ces changements subtils mais puissants dans la manière d'exister. Dolores Cannon a affirmé que ce moment est comparable au réveil d'un long rêve. L'ego, une fois dominant, ne dicte plus les règles. Maintenant, c'est l'âme qui guide les pas. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais qu'ils sont considérés comme des opportunités de croissance. Chaque difficulté devient une invitation à approfondir le chemin spirituel, plutôt qu'une raison d'abandonner. Ce nouvel état d'être apporte avec lui une légèreté qui ne peut être simulée. C'est une confiance tranquille que malgré tout, la vie suit un but plus élevé. Et quand une personne commence à reconnaître ces signes en elle-même, elle découvre également la capacité d'identifier quand les autres traversent sa propre nuit noire. Beaucoup de gens traversent la nuit noire de l'âme sans savoir comment nommer ce qu'ils vivent. Dolores Cannon a expliqué que l'un des premiers signes est le sentiment de vide, comme si rien d'autre n'avait de saveur ou de sens. Ce qui procurait autrefois du plaisir perd de sa grâce, et la vie semble suspendue entre l'ego et l'âme. C'est une indication claire que l'éveil spirituel est en cours, même si l'esprit résiste encore. Un autre signe frappant est la perte des anciennes certitudes. Soudain, ce qui semblait solide s'effondre, les relations, les croyances, les habitudes. C'est comme si le sol s'effondrait, obligeant la personne à marcher sans béquilles externes. Bien que douloureux, ce processus est en fait une purification intérieure en action. La transformation de la conscience s'annonce au moment même où tout autour semble s'effondrer. La douleur spirituelle se manifeste également dans le corps et les émotions. Les crises d'angoisse, l'insomnie, la tristesse sans raison apparente, tous ces symptômes peuvent être la façon dont l'âme crie pour attirer l'attention. Bien sûr, ce n'est pas un substitut aux soins médicaux, mais spirituellement, c'est un appel à s'arrêter et à écouter. Dolores Cannon a dit que l'âme utilise n'importe quel outil disponible pour rappeler à l'être humain son but divin. Une façon pratique de reconnaître ce processus est d'observer des modèles qui se répètent.
Par exemple, si la même leçon de vie surgit dans différentes situations, c'est un signe que l'âme insiste pour être entendue. Il est également courant de remarquer des synchronicités, telles que des rencontres inattendues ou des messages qui semblent arriver au bon moment. Ces événements nous rappellent que le chemin spirituel est soigneusement guidé. Si vous avez l'impression d'être dans ce processus, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le prélude à une renaissance spirituelle beaucoup plus grande. L'expansion de la conscience ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque signe, chaque douleur et chaque silence construisent le terrain pour quelque chose de grand. Et quand on s'y attend le moins, l'obscurité commence à se transformer en lumière. Avez-vous réalisé que la nuit noire de l'âme n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de grand? Dolores Cannon a montré que chaque douleur spirituelle, chaque silence profond et chaque perte apparente est en fait une invitation à un éveil spirituel plus authentique. Mais la grande question est, allez-vous continuer à fuir l'appel de votre âme ou allez-vous embrasser cette transformation de la conscience? Pensez-y. Combien de fois la vie a-t-elle essayé de vous pousser vers votre dessein divin et avez-vous résisté? Combien de fois l'ego a-t-il parlé plus fort que l'âme? Il est temps de choisir si vous continuez à répéter les anciens schémas ou si vous faites de la place pour la renaissance spirituelle. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de survivre à la douleur, mais de renaître à travers elle. Alors dites-moi ici, dans les commentaires, avez-vous l'impression d'être déjà passé par ce processus ou de le faire? Je veux connaître votre expérience. Et bien sûr, si ce contenu avait un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à marcher avec moi dans ce voyage d'expansion de la conscience. La vérité est que la nuit noire de l'âme ne détruit personne, elle le fait. C'est le moment où l'ego et l'âme se rencontrent, où la douleur spirituelle se transforme en expansion de conscience et où le dessein divin se révèle enfin. Maintenant, je vous demande, résisterez-vous à la transformation ou choisirez-vous de traverser les ténèbres pour vivre votre renaissance spirituelle? Si vous êtes prêts, commentez ici Renaissez et partons ensemble dans ce voyage.